Bonjour, petite capsule maintenant sur la construction des cerfs-volants quand nous étions très jeunes. D'abord, à cette époque, on connaissait deux modèles. Il y avait le modèle que nous appelions à deux baguettes, qui était fait comme un genre de triangle comme ça, là. Et il y avait celui-là à trois baguettes. Lui, il était plus sophistiqué, il était fait comme ça, puis comme ça. Il était droit en bas pour mettre une corde en V pour attacher la queue. Et ça, nous faisions ça nous-mêmes. Et les matériaux nous coûtaient absolument rien. On trouvait des morceaux de cèdre assez longs, des pièces qui avaient été découpées, qui n'avaient plus d'utilité, et c'était très sec. Et on les fendait à la hache là, pour faire... On se faisait des montants pour de support du cerf-volant avec ce bois-là. Et le contour, on prenait une corde à saumon, ce qu'on appelait une corde à saumon. Nous autres, c'est les cordes de boucher qui étaient plus solides, là, pour envelopper la viande. C'était assez solide, cette corde-là. On faisait le tour avec, on faisait un nœud, puis on attachait ça. Et on se servait du papier d'emballage pour le tour, là, pour l'habiller, pour qu'il puisse voler. Là. On prenait du papier d'emballage qu'il y avait en rouleau dans les magasins dans le temps. Là, il tirait ça, puis il avait besoin de 3 pieds ou 4 pieds, là, puis il coupait ça comme ça. Surtout les bouchers avaient ça. Et nous autres, on n'a jamais pris de journaux, je ne pense pas. Mais j'ai vu dans Internet pour aller me chercher un modèle cerf-volant qui était fait avec des journaux. Et pour la colle, ben, c'était de la farine délayée avec de l'eau. Et à ce moment-là, quand notre cerf-volant était construit, ça nous prenait de la corde pour... ça nous prenait de la corde pour quand il allait se lever dans les airs pour être capable de le retenir. Là. Et ça, c'était fait avec ce qu'ils appelaient des couvertes du moulin à braise. Le vrai mot, je pense, c'est des drive felt. Mais nous autres, on appelait ça, tout le monde appelait ça des couvertes. Ça, c'était des bouts. Ça, c'était tissé très, très serré. Autrement dit, ça, c'est ce qui roulait sur le dryer quand la feuille de papier séchait. Et c'était des bouts que les papas qui travaillaient au moulin sortaient ça, ils emmenaient ça, là, ça servait absolument à rien. Ils envoyaient ça au dépotoir, ces bouts-là. Là. Puis nous autres, on les détressait. C'est une job, ça. Mettons que ça avait... des fois, pour avoir des lanières, il y avait peut-être 12 à 15 pouces de large, là, par peut-être 5-6 pieds de long. On les détressait comme ça. Puis on faisait des nœuds, puis on attachait ça bout à bout. Fait qu'on finissait par se faire une corde de... peut-être une coupe de 100 pieds avec ça. C'est comme ça qu'on faisait nos cordes. Et ça, comme je disais, c'est les papas qui travaillaient au moulin, là, qui de temps en temps, ils en emmenaient. Ça n'en prenait pas beaucoup. Là. Avec une toile, 3 ou 4 bouts de toile de même, on pouvait faire voler plusieurs cerfs-volants. Et pour la queue du cerf-volant, on prenait des poches en jute. Des poches, dans ce temps-là, des poches de pétage, je crois que ça pesait 50 livres. C'était de la jute, c'était fait en jute, ça, puis on découpait ça en lanière, et on faisait la queue avec ça. Et ça volait très très bien. Mais les plus stables étaient les cerfs-volants à 3 baguettes. Lui, il montait dans les airs, là, puis même s'il ventait, là, il faisait ça de même. Il se promenait un peu, là. Tandis que 2 baguettes, il était toujours... mais le cerf-volant à 3 baguettes, il montait. Il montait quasiment au-dessus de notre tête, là. Puis même s'il ventait, il restait là. Mais le champion pour faire ce genre de cerf-volant était le regretté Jean-Paul Villeneuve. Jean-Paul était un petit peu plus que nous autres. Je ne sais pas quel âge il y aurait aujourd'hui, mais il y avait peut-être, mettons, un 4-5 ans de plus que nous autres. Là, puis c'était un gars qui était... il était à droite avec ça. C'est que ces cerfs-volants, lui, étaient très, très bien équilibrés. Puis quand il les envoyait en l'air, ça fonctionnait à 100%. Et c'est comme ça un peu que ça se passait dans le printemps. Après la fonte des neiges, là, quand la verdure reprenait, là, c'était des cerfs-volants. Et accompagné des sifflettes qu'on se faisait avec des bouts de trempe. Sur ce, je vous dis merci, au revoir.